Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 3 octobre 2025. Il est pratiquement 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, ce mois-ci, donc le 31 octobre, vendredi 31 octobre, une affiche de l'association culturelle Arménia avec un débat, conférence, donc table ronde plutôt, débat, sur l'Arménie. La voix Trump apportera-t-elle la paix en Arménie? Donc la question qui sera répondue bien sûr par les membres, tous les participants, qui chacun peuvent dans les soirées d'Arménia s'exprimer. Ça sera à la salle Chenier de la musicienne Jean Moulin, ici à Bourg-les-Valence, 20 avenue Jean Moulin. Voilà mes amis, une question d'actualité brûlante qu'on débattra ensemble. Et puis donc, vous étiez plusieurs à me demander comment se procurer ce livre, mes amis, donc des éditions New Mag, donc Ararat 73, Ararat 73, l'épopée fabuleuse, légendaire de la brillante, l'âge d'or du football arménien, de l'équipe d'Ararat 73, de Soulen Bardasarian. Ce livre-là, il est en Arménie en fait. Il faut aller tout simplement aux éditions, enfin aux librairies, surtout sur l'avenue Mashtots, par exemple à Yerevan, les bouquinistes qui vendent cela. Donc aux éditions, donc ça a paru aux éditions Newback. Malheureusement en France, on ne le trouve pas. Je ne peux pas vous répondre. Dommage. Voilà. C'est vrai que vous êtes quand même quelques-uns à avoir des souvenirs, à vous intéresser à ces livres. Bravo en tout cas à tous ceux qui s'intéressent au football arménien à cet âge d'or. Et puis mes amis, bien sûr, donc le numéro d'octobre des Nouvelles d'Arménie magazine, c'est le numéro 332. Voilà, avec cette couverture en fait où on voit donc comment dirais-je, Samuel Garabedian emprisonné, le gouvernement Pachinian, quelques éléments. Ici sur Valence, donc on voit le pasteur Koujikian, on voit Itcheval, voilà, on voit donc pas mal d'articles donc publiés aussi, que je publie d'ailleurs sur par exemple le marché des villes jumelles d'Itcheval. C'est en infocom, et puis bien sûr toujours Arménia, donc avec le forum des associations, et puis toujours Itcheval aussi, donc le forum à Valence, le forum à Bourg-les-Valence. Surtout mes amis, donc ce livre-là, donc notre ami Erol Oskorey, donc voilà, donc le plus arménophile des Turcs, voilà, qui vit donc en Belgique, mais en tout cas, il publie, c'est un écrivain, c'est un intellectuel. Bravo, bravo, Erol Oskorey, et puis bravo à Takouidjan, voilà, qui connaît très très bien. Et puis bien sûr, Nouvelles d'Arménie, ce sont des reportages, des reportages importants sur la disparition, bien sûr, quelques pages, nombreuses pages sur la disparition de Gérard Chadian, qui était un ami du journal, un grand intellectuel, voyageur. Il manquera beaucoup à la communauté arménienne, donc il y a plusieurs pages sur Chadian, et surtout des reportages, mes amis, en Arménie. Regardez aux frontières de l'Arménie, dans la région de Tabouche, avec Max Sivaslian, notre photographe à la Nouvelle d'Arménie magazine, à la frontière de la paix et de la mémoire. Beaucoup bien sûr, des paradoxes, donc Pachinian, l'analyse politique de l'Arménie en fait, et des reportages. Et puis je voulais aussi signaler, donc j'en ai parlé donc brièvement, la BD, la bande dessinée sur Nous sommes nos montagnes, cette bande dessinée qui va apparaître dans quelques jours, mes amis. Voilà, donc à apprendre tout simplement, donc avec notre ami aussi Gorun Aplikian. Voilà, c'est lui, Gorun Aplikian, vous le connaissez. Des pages entières de bande dessinée sur l'Artsakh. Voilà, mes amis. J'en dirai pas plus pour la présentation aujourd'hui, puisque l'actualité est quand même importante. Nicole Pachinian était au 8e sommet de la communauté. Non, il a affirmé qu'il était au 7e sommet de la communauté politique européenne au Danemark, à Copenhague. Il a invité donc ce sommet, donc le 8e sommet de la communauté politique européenne, à se tenir en Arménie. Elle se tiendra, cette réunion européenne importante, se tiendra en Arménie le 4 mai 2026 à Yerevan. Voilà, il a fait donc officiellement, il a entériné, il a fait un discours important, donc Nicole Pachinian, il a rencontré de nombreux chefs d'État, et puis la présidente de la communauté européenne, de l'Union européenne, pardon,
Ursula von der Leyen, la commissaire, Antonio Costa, le ministre des Affaires étrangères de la Communauté européenne. Donc beaucoup de monde, hein. Hier à Copenhague, il a rencontré aussi bien sûr, il a rencontré, comment dirais-je, Emmanuel Macron, le président français, chaleureusement, une rencontre très chaleureuse. Que dire, il a rencontré de très nombreux dirigeants européens. Meloni, donc l'italienne, Aliyev, bien sûr, avec lequel il a eu aussi une rencontre. Ils ont tous les deux parlé de paix, hein. Donc Aliyev aujourd'hui parle davantage de paix que de guerre, même si le terme corridor du Zankezo, il le maintenait, mais a priori hier, il n'en a pas été question. Il a été question de la voie Trump, de la voie de la paix, la route Trump, voilà, la TRIPP. Dont on parlera avec Arménia. Donc il a rencontré aussi Zelensky, mais brièvement, hein. Donc il a dit Robakhidze, donc c'est le premier ministre de Géorgie. Antonio Costa, je l'ai déjà dit. Le premier ministre albanais Edi Rama. Beaucoup de monde, voilà, des contacts sérieux de Nicole Pachinian, qui est, comment dirais-je, en Europe, il est quand même adulé, puisque l'Arménie frappe à la porte de l'Europe, hein, comme vous le savez, et l'Europe lui fait des courbettes en ce moment, en tout cas. D'ailleurs, je n'ai pas signalé, parce que je l'ai su tard hier soir, à minuit 15, sur France 2, il y avait un dossier, donc nous, les Européens, il était question de l'Arménie. Donc un reportage, un très beau reportage sur l'Arménie, nous, les Européens, donc sur France 2, à voir peut-être sur comment dirais-je, sur le site de France 2, donc en replay. En tout cas, malheureusement, c'est le match, c'était à minuit 15, ce genre d'émission, on devrait le passer aux heures de grande écoute, à 20h30, 21h, 22h maximum. Dommage. En tout cas, c'était un très beau reportage, mes amis. Essayez de le regarder. Tout y était, donc tout y était dans ce reportage. Alors Emmanuel Macron à Copenhague, il a affirmé: je félicite les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais pour l'installation de la paix entre leurs pays. Il a participé à une table ronde, hein, en compagnie de Pachinian et d'Aliyev. Bien sûr, il encourage. Voilà, donc les deux hommes, Pachinian et Aliyev, qui ont réaffirmé à Copenhague leur volonté de poursuivre donc les efforts de paix pour consolider la paix. Vrai ou faux, en tout cas, aujourd'hui, Aliyev obéit, parce qu'il vend du gaz et du pétrole à l'Europe, et il ne peut pas trop passer à côté. Une information assez donc importante de la biodiversité, justement, une espèce de champignon considérée comme disparue depuis 1915 a été découverte en Arménie. Voilà, donc par hasard, donc un champignon qui avait disparu. Donc ça se passait donc à l'exploitation forestière Azvabert, je crois que c'est dans la région du Lori, en tout cas c'est au nord de l'Arménie, ou Tavouche, ou de Lori. Voilà, ces champignons avaient disparu, hein, donc près d'Artala, oui, Artala, donc c'est au nord de l'Arménie, disparu il était dans le livre rouge de la République d'Arménie comme des espèces disparues, hein, et inscrit. Voilà, donc c'est la Batarera phalloides. Batarera phalloides, c'est le nom de ces champignons, le nom savant latin de ces champignons redécouverts en Arménie. Ils ont trouvé, je crois, 5 unités de ces champignons. Alors, bonne nouvelle encore économique pour l'Arménie. L'Arménie a exporté de janvier à septembre 121 800 tonnes de fruits et légumes, en hausse de 12,2% par rapport à la même période de l'an dernier. Voilà, donc sur les 9 premiers mois de l'année. Bien sûr, le principal marché, c'est la Russie, hein, voilà. Beaucoup d'abricots, en fait, hein. C'est énorme la production en fruits et légumes de l'Arménie. En tout cas, c'est une très bonne chose pour l'Arménie, ainsi que les fleurs, hein, donc 4500 tonnes de fleurs, c'est important. Voilà, donc mes amis, donc bonne saison en matière d'exportation des produits agricoles, de la culture arménienne, en tout cas, surtout le Prunus armeniaca, l'abricot qui était abondant cette année, dont le marché russe réclame l'abricot arménien beaucoup. Voilà, bravo à l'Arménie. Alors l'Assemblée nationale d'Arménie, on revient en politique, a adopté donc hier le projet de déclaration de l'instauration de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ça avait été soumis au Parlement, ça a été voté par 64 voix pour, 2 abstentions et 0 voix contre. Il faut dire aussi que l'opposition n'a pas participé au vote, hein. C'est surtout les députés de contrat civil, hein, du groupe majoritaire à Pachinian
qui ont voté cette loi pour donc voilà les accords de paix. On passe au sport, mes amis. Très bonne nouvelle en UEFA Conference League, dans les phases de groupe, hein, aujourd'hui, donc en UEFA phase groupe donc, de la Conference League, hier soir à Yerevan. Le champion d'Arménie et vainqueur de la Coupe d'Arménie, le Noah Yerevan, et je salue Rajak Sassounsi qui a été les visiter cette année. Noah Yerevan s'est imposé 1-0 face aux Croates de Rijeka. Voilà, donc 1-0, un but inscrit par un Bosniaque hein, de Noah. Mula UCG Novik, voilà. Il a inscrit un très très beau but, en tout cas voilà, Noah jusqu'à la fin donc, du temps donc c'était inscrit en tout début de la rencontre, hein, je crois que c'est la 6e minute, et Noah qui a dominé le match et qui s'est terminé par 1-0, un bon début de Noah en UEFA Conference League dans les phases de groupe, hein, voilà. Et puis mes amis, donc ça sera le 22 novembre à Doha au Qatar, en UFC. Arman Tsarukyan, UFC, donc dans les moins de 70 kg. Arman Tsarukyan, sous les couleurs de l'Arménie, affrontera le Dan Hooker de la Nouvelle-Zélande. Il est numéro 6 mondial, Dan Hooker. 35 ans, voilà. Donc l'Arménien est bien évidemment favori de ce combat qu'on essaiera de regarder, donc ça sera au mois de novembre, le mois prochain, mes amis. Voilà pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Bonne journée, mes amis.